Mbote, Jambo Eto, Mbote, Lusako, Nangadef, Mbote Nabino. Alors, les gars, cette histoire des hommes de Dieu, de pasteurs, de prophètes, des évangélistes, et ça commence un peu à faire mal. Voilà. Ça commence un peu à nous déranger. Ok? Il faut parfois aussi abandonner ces genres de trucs-là, de prophètes, de pasteurs, des hommes de Dieu. Vraiment, il faut changer. Il faut changer. On est tous spirituels. Hein. Là, je vous dis vrai, on est tous spirituels. On connaît Dieu. On connaît Dieu. Et puis, on prie, on fait tout ce qu'on veut. Mais il faut arrêter ces histoires-là des églises, des prophètes, des pasteurs. Et il y a même des gens qui commencent à... c'est vraiment amusant. Hein. C'est amusant. Il y a des gens même qui me saluent, je ne sais pas en quelle langue, en hébreu ou quoi, shalom. Shalom. Non, c'est pas possible. Il y a des gens même qui me saluent, je ne sais pas en hébreu ou bien en judaïsme ou quoi, shalom. Mais on a plusieurs langues au Congo, les gars. Le Congo a plus ou moins 250 dialectes. On a plusieurs langues au Congo. En Afrique, on a beaucoup de langues en Afrique. Wolof, Bambara, Lingala, Chiluba, Kikongo. Il y a tellement de langues qu'on peut se saluer si vous voulez. Tu me dis même en Wolof ou en Bambara, Nangadef, et je te dis magnifique. Et je te salue. Tu me dis Mbote, je te dis Mbote. Oh là 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 là. Et les gens me saluent. Je ne sais pas en quelle langue, si en hébreu, shalom. Et vous dites que vous êtes dans l'union, dans Jésus-Christ. Nanana, vous avez bu le sang de Jésus-Christ, vous avez... C'est de l'escroquerie, tout ça. Et je vis un pasteur qui a balancé un message sur son mur là de Facebook. Que cette année, Dieu vous verse la bénédiction. Oh, les gars, vous ne connaissez pas la bénédiction de Dieu. C'est le souffle de vie. C'est le soleil, c'est la pluie, c'est la forêt, c'est les eaux. Ça, tout ça là, c'est ça, le bénédiction quotidien. Tout ce qui est quotidien. C'est la bénédiction quotidienne de Dieu. Et tout ce que Dieu nous a donné. Les arbres, les eaux, le fleuve, souffle de vie, le soleil, la lune, ça ne nous suffit pas. Ça ne nous suffit pas. Il faut que Dieu nous donne encore quoi? Que voulez-vous que Dieu nous donne? Que voulez-vous? Qu'est-ce que Dieu n'a pas donné à l'humanité pour qu'il donne encore aujourd'hui? Donnez-moi un truc que Dieu n'a pas donné à l'humanité. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on n'a pas à l'humanité? Dans la planète Terre, qu'est-ce qu'on manque? Même dans des zones arides là, dans des zones chaudes, dans le désert, il pleut parfois la nuit. Ah, il y a des oueds, il y a même même dans les déserts, je vous dis les gars, tu vois le désert du Sahara, de Nigeria jusqu'à Mauritanie, Maroc, Mauritanie, il y a parfois de la pluie. Et il y a même des puits où les gens creusent des puits pour prendre de l'eau. Il y a de l'eau même dans le désert, les gars. Qu'est-ce que Dieu n'a pas donné à l'humanité? Qu'est-ce que Dieu n'a pas donné à l'humanité? C'est un pasteur qui viendra vous dire que voilà, Dieu va vous bénir. Qui l'a dit que Dieu va nous bénir? Mais c'est incroyable, les gars. C'est incroyable. Il faut abandonner ces histoires-là. Le colonisateur, le colon, nous a ramené la Bible pour nous dominer spirituellement. Vous savez le prix à payer pour que nos ancêtres puissent se convertir en christianisme ou en l'islam.
Vous savez, c'était quoi le prix? C'était la mort. La mort, ils étaient chicotés jusqu'à la mort pour qu'ils acceptent Jésus comme leur sauveur. D'abord, eux, ils vous tuent et ils vous disent encore que Jésus viendra vous sauver. Et jusqu'à ce qu'il y ait plusieurs gens ont perdu la vie, Jésus n'a jamais été. Jamais même un jour là pour sauver ces gens-là. C'est comme quelqu'un qui vous dit, bon voilà, je vous donne le secret de devenir riche, mais lui-même est pauvre. C'est exactement ça. Tu vas chez un médecin pour te soigner, lui-même est malade. Là, il y aura un doute. Le médecin qui veut te soigner, il est lui-même est sérieusement malade. Alors, cela porte un doute. Il faut sortir de ces mensonges-là de Jésus, Abraham, nanana. Il faut sortir vite. Bénédiction n'existe pas. Miracle n'existe pas, les gars. Le miracle n'existe pas. La bénédiction n'existe pas. Le miracle n'existe pas. Il faut mettre ça par cœur. Ça n'existe pas. Ça n'existera pas. Tout ce que vous avez, c'est l'ignorance. Tout ce que vous avez, c'est l'ignorance totale. Vous savez que les Africains, avant, les Africains antiques, à l'époque de nos ancêtres égyptiens, tout et tout, ce sont eux qui ont fait des découvertes, des recherches approfondies pour connaître qui a créé cette planète Terre. En fin de compte, ils n'ont vu personne. Ils ont dit, il y a peut-être quelqu'un, par sa grandeur, ne voulait pas se faire voir. Alors, nous, on croit à celui-là qui a créé la terre. Il s'appelle Nzambi Mpungu. Dieu le puissant. Dieu tout puissant. Ils ont dit, oui. Maman, il a dit que tu l'as jeté à la poubelle. Ah, après. Elle a dit après. Ils ont dit, et c'est la personne qui a créé cette terre, qui a tout créé les autres, il s'appelle Vijimukunu. Ils ont écrit le document. Après, ils commençaient à croire à la spiritualité, à faire des offrandes. Vous comprenez? Mais personne n'a vu Dieu. Personne ne connaît l'adresse de Dieu. Après des années, il y a eu des gens, de visiteurs, sont venus rendre visite à nos ancêtres. Ils ont apporté la science, la mathématique, la physique, la chimie, la biologie. Ils ont appris à nos ancêtres la science. Et ces gens-là se sont dit qu'on est à peu près semblable de vous. Mais nous aussi, on ne sait pas qui nous a créés. Ça doit être la personne que vous désignez, Nzambi Mpungu, celui qui est le maître de la terre et du ciel. Après quelques années, ces gens-là se sont rentrés. Et à l'époque déjà, ces gens-là avaient une technologie de pointe plus avancée que notre technologie d'aujourd'hui. Et vous allez voir sur le pyramide, il y a des caricatures, des dessins si vous voulez bien, où le pharaon a montré ses mains comme ça vers le soleil et il y a un truc sous forme de scoop volant. Mais ces gens-là n'ont pas dit qu'ils sont envoyés par Dieu. Non, 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 non. Et aussi ils ont dit, eux aussi croient qu'il y a quelqu'un qui les a créés. Parce qu'eux-mêmes ne savent pas qui les a mis. Ils ne vivent pas ici, dans la planète Terre. Mais souvent, ils viennent, avant ils venaient nous voir, nous donner leurs connaissances, partager avec nous leurs connaissances. C'est pour cela nos ancêtres égyptiens,
ont créé les pyramides, ils ont développé la mathématique, vous comprenez, la chimie. C'est grâce à ces gens-là que les Égyptiens ont découvert le bleu. Le bleu de froment, c'est que nous utilisons pour la pâtisserie ou la boulangerie. Ces grains-là existaient déjà dans la nature. Mais ce sont ces gens-là qui ont dit que si vous prenez ces grains, vous moulez ça, vous décortiquez ça, et vous écrasez ça, vous mélangez avec de l'eau, vous mettez au feu du bois, ça vous donnera le pain. Ce sont ces gens-là, c'est leur connaissance. Et vous allez voir même dans le logo de l'association de pâtissiers français, il y a la carte de l'Égypte. Parce que le formule de fabriquer le pain vient de l'Afrique. Ce sont des Africains qui ont inventé la farine de froment pour fabriquer le pain. Et cette intelligence-là venait de nos visiteurs. Et quand les Blancs sont venus, à l'époque de Napoléon, sont venus en Égypte, ils ont tout saccagé. Ils ont volé même le livre saint des Africains, départagé par le Moyen-Orient et l'Europe. À l'époque, le roi d'Italie s'appelait Constantin. Ils ont pris les livres qui contenaient beaucoup d'histoires à l'intérieur. Par exemple, l'histoire de Toutankhamon, le fils d'Akhenaton. C'était un fils ramassé par deux femmes au bord du fleuve. Et ils ont créé une fausse histoire de Moïse, ramassé aussi au bord du fleuve, ramené au palais royal et il est devenu Moïse. Vous comprenez maintenant d'où vient l'escroquerie des colons, des colonisateurs. Il n'y a que les mensonges. La Bible est remplie de mensonges du début à la fin. Et c'est le roi Constantin qui fabriqua par la suite Jésus-Christ, qui est devenu célèbre. Personne ne l'a vu, personne ne l'a parlé avec lui. Tout. Et puis ils ont créé un trou en Israël pour dire que voilà, il était mort ici. Et il est monté au ciel chez son père. Même si on est idiot, Et aujourd'hui, voilà, bénédiction, nanana. Vous savez, un acteur américain, M. Freeman, c'est un vieux, hein? C'est déjà un vétéran acteur américain que vous connaissez. Freeman voulait connaître cette histoire-là de paradis inventée par des Africains. C'était juste pour... ça faisait partie de l'éducation pour une bonne conduite des enfants. Dire aux enfants, ceux qui vont se comporter bien vont partir au paradis. Ceux qui vont se comporter en méchants vont aller à l'enfer. C'était juste pour éduquer nos enfants. Mais cette histoire ne tient ni le pied ni la tête. Ça n'existe pas. C'est une fausse histoire. Mais ils ont repris l'histoire. Ils ont mis dans la Bible l'histoire du paradis. Là-bas, il n'y aura pas la souffrance. Il y aura... Voilà. Voilà. Mais ce qui est un peu bizarre, les Africains devaient aussi écrire un livre pour contredire la Bible et le Coran. Vous savez pourquoi l'Occident a aidé les Arabes à envahir l'Afrique du Nord? Pour nous empêcher à beaucoup de choses. Aujourd'hui, vous comprenez pourquoi en Tunisie, leur président dit que non, voilà, les Noirs africains voulaient remplacer les Arabes en Tunisie, il faut les chasser. Parce que de plus en plus, il y a plus de Noirs en Tunisie, il faut les chasser. Mais n'oubliez pas, en Tunisie, il existe aussi des Noirs tunisiens qui sont traités comme des esclaves, des soldats, de vendeurs de cacahuètes dans la rue. Ils ne sont pas considérés. Cette histoire-là de Jésus et tout n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé.
et regardez les Africains noirs, les subsahariens, comment ils prient, font des veilles de prière. Mais maintenant, ça devient un peu, comment ça s'appelle un peu? Ça devient une espèce de famille. Ça devient une espèce de famille, une grande famille. Des gens se saluent, shalom, ah c'est mon frère, ah c'est ma sœur. Donc les autres qui ne sont pas dedans, ne sont pas leurs frères, ne sont pas leurs sœurs. Voilà comment ils ont divisé l'Afrique. Vous allez voir même chez les Arabes, les subsahariens, le Marocain, les Tunisiens, tout. Ils vous appellent frère, Roya, mais ils ne vous considèrent pas comme un frère. Si tu as un ami marocain ou algérien ou tunisien, ton meilleur ami vraiment, je parle de vrai, vous mangez ensemble, vous faites tout ensemble. Les jours où tu auras un problème avec un autre arabe, lui il sera derrière cet arabe-là et non derrière toi. Et puis, je vous signale que l'islam n'a jamais été une religion. Le mot religion a été créé par les Africains, pas pour prier Dieu, pas pour adorer Dieu. L'islam, c'est juste une culture. Vous allez voir, même les Arabes ont copié notre culture, mais pas dans le vrai. Sauf qu'il leur manque beaucoup de choses. Ces gens-là ne nous respectent pas, ne nous considèrent pas, mais voilà, on est musulmans, on est chrétiens, mais comment ça? Mais comment? Ça ne va pas dans nos têtes, quoi. Des gens qui ne vous respectent pas, qui ne vous considèrent pas, et vous demandent de devenir comme eux. À chaque fois, ils vous parlent d'intégration. Vous avez déjà vu un blanc ou un arabe s'intègre dans le pays subsaharien, africain? Vous avez déjà vu? L'intégration n'existait pas. Comment on va intégrer? Par exemple, on est en France, ils vous demandent de s'intégrer. Intégrer, ça veut dire quoi? Manger comme eux, parler comme eux, marcher comme eux, dormir comme eux, voir les choses comme eux. Or que c'est impossible. On peut apprendre la langue, oui, on se limite par là, mais on ne peut pas manger comme eux. On ne peut pas boire comme eux. On ne peut pas vivre comme eux. Non, non, ça ne va pas, non. Et d'eux qu'ils viennent en Afrique, ils parlent comme vous, ils mangent comme vous, ils font tout comme vous. Non, mais non, intégration c'est quoi? C'est cette mentalité, cette culture qui nous reste. C'est ça notre identité. Quand je mange le foufou, le fumbois, le makayabou, c'est mon identité. Ça fait partie de ma culture. Personne ne peut m'arracher. Si on t'arrache ta culture, ça y est, c'est fini. Tu deviens un animal. C'est fini. Mais eux, ils ne font pas ce qu'ils vous demandent chez vous. Il vous a ramené la Bible, un faux livre. 99,9% de mensonges. Des histoires qui ne tiennent ni la tête ni le pied. On n'enseigne pas les gens l'amour. On n'enseigne pas les gens l'amour. L'amour, c'est naturel. Même les animaux ont l'amour entre eux. Qui enseigne l'amour chez les animaux? Même les animaux. Regardez les singes. Regardez un cheptel de singes. Un singe tombe dans l'eau. Tout le monde entre dans l'eau pour sauver leurs frères. On n'enseigne pas voilà l'amour du prochain. Quel amour du prochain? L'amour se développe par la présence, par les actes, par les actions. Ce sont ces genres de trucs qui développent l'amour. Pourquoi un enfant est beaucoup attaché par sa mère? Ce n'est pas à cause, c'est pas parce que c'est une femme, non. C'est parce que la maman donne la nourriture à l'enfant. Un enfant qui n'a pas de maman, dont son père donne aussi la nourriture. L'enfant là aime beaucoup son père parce qu'il mange, il boit, il fait tout avec son père.
On n'apprend à personne l'amour, que la Bible nous apporte l'amour. Quel amour? Vous croyez que si réellement l'histoire là de paradis ou de l'enfer était vraie, non, pas l'enfer, je vous parle juste du paradis. Si l'histoire du paradis était vraie, vous croyez que l'homme blanc allait vraiment vous ramener la Bible pour comprendre comment on vous parle du paradis, mais vous ne savez même pas comment partir au paradis. Et ils disent qu'après la mort, qui aime la mort parmi nous? Même les chrétiens là devraient mourir pour aller au paradis. Est-ce qu'ils aiment la mort? Ils aiment la mort. Alors, soyez intelligents même une seconde dans la vie. Et vous voyez, des mamans, des jeunes sont là devant un homme qui les enseigne l'amour. L'amour, on n'enseigne pas l'amour à quelqu'un. L'amour se développe par des gestes, des actes, des actions. Quelqu'un qui vous fait du mal tous les jours, vous allez l'aimer? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a montré comment haïr une personne? Mais comment on vous montre comment aimer une personne? Comment? Que Jésus viendra bientôt. Depuis quelle année? Jusqu'alors, vous ne lui posez même pas de questions. Il viendra quand? Qu'on nous donne la date exacte. Oh non, il viendra comme un voleur. Mais ça veut dire quoi comme un voleur? Ça veut dire quoi comme un voleur? Il y a même des voleurs qui envoient des messages à des gens qui vont voler. Quand on viendra vous voler telle date, ils viennent aussi. Tous les voleurs ne viennent pas de même manière. L'histoire des femmes. Aujourd'hui, allez au Congo, allez en Côte d'Ivoire. Il y a des femmes qui disent que moi, je suis marié à Jésus-Christ. Hein? Tu es marié à Jésus-Christ. Bon, allez vivre avec Jésus. Oh non, non, non. C'est juste une manière de parler. Hein? Voilà comment on est idiot. Tu mets tes genoux là, tu pries. Jésus, Fils de Dieu, donne-moi à manger, donne-moi à boire. Tu n'auras rien. Il n'y a personne au monde, je dis bien personne, je mets en défi quiconque qui me dira qu'il a prié, il a fait des prières et il a vu dans son compte bancaire 10 000, 20 000 euros virés par Jésus-Christ. Il n'y a personne au monde. Personne. Mais soyons intelligents même une seconde dans la vie. Même une seconde après, on va redevenir idiot. Vous jouez avec la vie. Hein? Jouer avec la vie. Il y a même des gens qui disent, voilà, je donne tout entre les mains de Dieu, et Dieu va te récompenser. Tu m'as fait du mal. Non, je ne te réplique pas. Je ne te réplique pas, tu m'as fait du mal, je ne te réplique pas. Dieu va t'occuper de toi. Mon frère, c'est blanc. Le blanc, quand tu le fais du mal, il te porte plainte devant la justice et on te condamne. Ces langages-là, ce sont des langages coloniaux. Où tu donnes la joue, celui qui te gifle sur la joue gauche ne réplique pas. Donne-lui encore la joue droite. Mais tu oublies qu'il y a des dents qui sont fragiles à l'intérieur. Ici, tu as quand même eu mal, mais pas trop. Mais ici, tu pourras perdre même 3 ou 4 dents. Et tu vas faire comment? Et lorsqu'on leur pose la question, non, c'est une manière de dire que celui qui t'a fait le mal ne réplique pas le mal par le mal. Hein? Donc celui-là, donc il y aura une personne qui te fait le mal le lundi, tu ne te répliques pas. Deuxième personne te fait le mal le mardi, tu ne te répliques pas. 3, 4, 5, 6, 7, le vendredi, parfois la personne qui viendra le vendredi te faire le mal, ce sera le dernier jour de ta vie. Il te tue directement. Parce que tu as l'habitude de laisser la joue gauche porter une baffle et tu laisses encore la joue droite. Et voilà. Et voilà. On est spirituel, honnête. Nos ancêtres étaient spirituels. Détrompez-vous. Nos ancêtres étaient plus spirituels que nous qui sommes aujourd'hui des ignorants. On est trop ignorants. On ne connaît rien, on ne comprend rien. On ne connaît rien dans la nature, on ne comprend rien dans la nature.
Les gens, tu vois les gens. Salam, salam. Mais tu vas où là? Non, je vais à l'église. Mon frère, je vais à l'église prier Dieu. Dieu t'a dit de le prier. Dieu t'a dit de le prier. D'ailleurs, le mot prière là vient de l'Afrique. Ce sont des Africains qui priaient. Quand ils ont compris qu'il y a quelqu'un qui a créé le monde, la terre et l'univers, ils ont dit, bon, il faut mettre quelqu'un qui pouvait parler avec lui. Ce sont ces gens-là qu'on appelait des pharaons ou des rois ou des nkumu. La prière, ce n'était pas à tout le monde. Ils mettaient du feu. Ils mettaient du feu. Ils commencent à chanter. Le chant, ce n'était pas de louange ou d'adoration. Non, non, non. C'était de messages. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas appelés à prier doivent faire une prière en chant. Les gens priaient en chant. Vous chantez, vous tapez les tam-tams et il y a du feu. Vous faites un cercle autour du feu. Après, le nkumu, le roi, commence maintenant à dresser la parole à Dieu en Nzambi Mpungo. Que voilà, ces derniers temps, il n'y a plus de poissons parce que c'est toi qui as créé l'eau avec les poissons. On ne sait pas de quel miracle il n'y a plus de poissons. Même dans la savane, il n'y a plus assez de gibet. Or que tu nous as créés pour vivre une bonne vie. Alors faites comme tu as fait au début. Remets le poisson, beaucoup, mets beaucoup de poissons dans l'eau et remets le gibier beaucoup dans la savane. Ingeta, Ingeta. Fini la prière. C'est le roi qui priait. Ce n'était pas tout le monde. Pas tout le monde. Et ils ont pris la manière dont faisaient nos ancêtres. Ils ont mis ça dans la Bible pour venir nous dire que vous devez prier, demander à Dieu. Et ils nous ont même mis un verset, demandez à Dieu, il vous donnera. Demandez la vie éternelle, il vous donnera au-dessus de tout ce qui vous manque. Mais ça, c'est l'escroquerie. C'est purement l'escroquerie. Regardez les versets qu'ils ont mis là-bas. C'était des versets pour dominer. Quand vous lisez les discours de Léopold II, quand ils envoyaient de prêtres et des évangélistes en Afrique, il dit, allez l'évangéliser. Ne leur parlez pas de Dieu parce qu'ils connaissent déjà Dieu. Mais faites en sorte qu'ils abandonnent leur Dieu et leurs fétiches. Mais en Afrique, il n'y a pas de fétiches. Ce qu'ils appellent des fétiches, ce sont des liaisons, des contacts avec Dieu, des esprits que Dieu nous a légués. Mais avec le temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils commençaient à voler nos fétiches. Ils commençaient à voler. Allez dans le musée des Ternérites et vous allez voir tous nos masques, tous nos arcs, tout ce qui contenait le pouvoir, la puissance, l'énergie. Ils ont tout volé. Ce qu'ils appelaient des gris-gris. Ils ont tout volé. Tout. Après, ils nous ramènent un livre, soi-disant Bible, où le livre nous demande de demander à Dieu. Voilà, quand nos ancêtres demandaient à Dieu, le vrai, que voilà la rivière que nous faisons la pêche, pour nous nourrir, il n'y a plus rien. C'est toi, le Tout-Puissant, qui a mis des poissons là. Remets encore des poissons. Et vous allez voir, au bout de 2 jours, quand les hommes forts vont partir à la pêche, oh là 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 là. Ça, c'était la vraie prière. La prière n'est pas demandée pour tout le monde. Voilà, ils vous mettent des histoires. Voilà, Daniel était dans la bouche dans une grotte remplie de lions et il faisait la prière. Les lions l'ont rien fait. Quel lion? Et puis beaucoup de gens pensent que si ils croisent les lions, ils commencent à faire la prière, le lion va les laisser. Vous jouez avec les lions, un lion affamé. Vous jouez avec les lions. Lion sauvage. Pas un lion adopté. Lion sauvage dans la savane.
Et le jour où vous allez comprendre que la prière que vous faites là, c'est juste votre ignorance qui vous conduit à faire cette prière. Il y a eu des gens qui ont fait de la prière, qui ont traversé la mer Méditerranée, du Maroc jusqu'à l'Espagne pour aller en Europe. Les gens se sont mis ensemble dans une maison pendant une semaine, adorer Jésus, prier. Quand ils ont pris l'embarcation pour traverser, tout le monde a noyé. Tout le monde, sauf personne. Tout le monde. Et mais ceux qui sont restés, ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. C'est-à-dire, c'est une manière de vous limiter, de ne pas réfléchir comme nos ancêtres. Nos ancêtres ont réfléchi, les gars. Ils étaient intelligents, plus intelligents que nous. Tout ce qui existe déjà sont des choses déjà préexistantes, c'est-à-dire ce sont des choses qui ont existé déjà bien avant que nous. Vous savez, dans beaucoup de pyramides, il y a eu de petits avions. Les Occidentaux ont découvert des petits avions. Et il y avait même un ingénieur en aéronautique. Il a essayé de reproduire un avion en grande taille. Et ils ont lancé ça dans une montagne et l'avion a volé. L'avion a volé. Ils ont compris que nos ancêtres déjà, quand Gims parlait de l'électricité, qu'au-dessus là de pyramide, il y avait de l'or. Mais c'était vrai. C'était vrai, il y avait de l'électricité. Vous croyez que les pierres là de pyramide sont taillées avec d'autres pierres? Détrompez-vous, sont taillées par des machines. Sont taillées par des machines. Ce ne sont pas des humains qui ont mis une pierre sur une pierre. Non, c'était des drones, des grandes drones qui faisaient ce travail-là. Ils ont volé même le schéma. Ils ont vu le schéma. Dans la tombe de Ramsès II, ils ont vu le schéma. Napoléon III a vu le schéma. Ils ont ramené ça en France. Il a dit qu'il faut aussi construire une pyramide ici en France. Ils ont fait appel à un ingénieur, Gustave Eiffel. Il a dit c'est quasi impossible. Aucun pays du monde, sauf l'Afrique. Aucun ingénieur peut être capable de faire ce que les Africains ont fait. Vous savez, une pierre pesait combien? 4 tonnes. Une pierre, 4 tonnes. Et vous allez soulever, comment vous allez soulever une pierre, un morceau de pierre de 4 tonnes jusqu'à 310 mètres? Comment vous allez faire? Maintenant, vous voyez. Regardez les écritures qu'ils ont mis sur le pierre. Ce ne sont pas des birins avec le marteau. C'est des lasers. Mais allez voir. Allez faire un tour voir. C'est des lasers qui existaient déjà. Alors, le problème qui se pose là. Comment nos visiteurs qui sont venus nous aider ne viennent plus? Tout ce que les Américains vous rencontrent là, oh, voilà, des scoops volants, des ovnis, ils ont vu, Personne n'a vu l'extraterrestre. Et ils les appellent même pas les extraterrestres. Ils ont leur nom. Ils ont leur nom. D'ailleurs, moi, je m'en souviens, j'ai balancé une photo parce que au Congo central, au Congo, il y a eu des gens, des visiteurs. Il y a eu 2 visiteurs qui sont venus voir les gens du village. Alors, ces gens-là étaient minces. Comme des humains, étaient minces, de grande taille. Ils saluaient les gens, ils discutaient avec les gens en langue Congo. En langue Congo. Après, ces gens-là sont partis. Et la photo là, que les gens ont pris avec le téléphone, la photo était originale. Vous savez que 3 jours après, une agence américaine a triqué la photo. Une agence américaine a triqué la photo. Ils ont mis la photo, le mec avec une grosse tête comme ils appellent l'extraterrestre.
Après, ils ont envoyé des messages à tous ceux qui ont publié cette photo. L'original, hein, que voilà, vous serez bloqué pour 21 jours pour avoir balancé une photo fausse. Diffamation d'information. Ils ont bloqué les gens. Pourquoi? 2 semaines plus tard, ils ont envoyé une délégation là où les gens là, le visiteur était venu. Pourquoi ils ont envoyé des gens? Et pour en faire, ils sont allés voir le père spirituel de l'église kimbanguiste. Ils ont dit, ils ont vu une étoile qui brillait au-dessus de la ville d'Enkamba. C'est pour cela qu'ils sont allés voir c'était quelle étoile. C'était une satellite ou bien... Mais ce n'était pas une étoile, c'était leur avion. C'était l'avion qui ramenait le visiteur. Alors, de plus en plus les gens commencent à quitter le christianisme et l'islam. Ces gens-là commencent maintenant à nous envoyer des signes. Si on abandonne le christianisme et l'islam, vous allez voir ces gens-là vont revenir, peut-être nous aider. Voilà. Ingeda.